Bonjour à tous et à toutes, comme vous le voyez, nous sommes jeudi et pourtant je suis là, toujours avec mon café et une fourchette dedans. Je pense que beaucoup d'entre vous suivez quand même l'actualité People. Vous avez certainement entendu parler de la Fashion Week qui s'est déroulée ce mardi 20 juin 2023. Des choses s'y sont passées, nous allons parler de Paola Locatelli et de Jaden Smith. Oui, deux noms qui sont liés ensemble au moment où je vous parle et j'avais envie de vous faire cette vidéo. Je sais pas si vous avez vu, mais cette actualité retourne littéralement internet depuis hier. Je sais que vous avez apprécié la vidéo sur Stell et NDLA, c'est la raison pour laquelle je décide de faire celle-ci en bonus ce jeudi, étant donné que vous m'avez demandé de revenir sur les actualités YouTube en temps et en heure quand je le peux. Aujourd'hui est un jour très calme pour moi, donc j'en profite pour vous faire cette vidéo. C'est la raison pour laquelle nous allons parler de ça aujourd'hui, en espérant que ceci vous intéresse. Je vais vous laisser commenter avec STT, liker la vidéo pour me montrer votre soutien, vous abonner juste en dessous, et vous connaissez, let's get into the tea. Vous l'avez vu au titre, nous allons donc parler de Paola Locatelli lors de cette vidéo, influenceuse française, mais pas seulement, vous allez voir, j'ai une petite partie quand même biographie sur elle. La vidéo risque d'être un petit peu plus courte que 20 minutes, j'en suis désolé ou pas, vu le nombre de vidéos que je sors sur ma chaîne, je pense que ça fait quand même plaisir. Elle est connue depuis un petit moment maintenant, notamment sous le pseudo Paola LCT, qui est donc les initiales de son nom de famille, comme le dit Wikipédia, parce que oui, elle a une page Wikipédia, elle est influenceuse, elle est mannequin, elle est actrice et entrepreneuse française, et tout ceci depuis quelques années. Pour sa date de naissance, nous sommes sur le 2 mars 2004 à Thionville. C'est donc une influenceuse qui est très jeune. C'est en 2015-2016, lorsqu'elle a 11-12 ans, qu'elle se fait vraiment connaître, notamment via la plateforme YouTube. Sa carrière ne s'est pas du tout arrêtée à YouTube parce qu'elle a aussi fait ses débuts en tant qu'actrice dans le film Les Lésions Dangereuses en 2022, mais ce n'est pas tout parce qu'elle a aussi joué dans Chair Tendre, qui est une série télévisée sur France TV / et aussi sur Netflix lorsqu'elle a joué dans Jusqu'ici tout va bien en 2023. Et oui, l'influence peut emmener très loin suivant comment on gère son image, et pour Paola, vous allez voir qu'elle a très bien géré celle-ci parce que vous allez voir qu'elle a quand même pas mal de flèches à son arc. Je tiens aussi à préciser quelque chose, c'est qu'elle est marraine d'une association, l'association AIDA, dans laquelle elle est engagée depuis 2018, et c'est une association en fait qui lutte contre le cancer qui touche malheureusement les jeunes, mais ce n'est pas tout parce qu'elle utilise aussi son influence pour faire passer des messages de tolérance et pour combattre le racisme. C'est donc ce qu'on peut appeler une influenceuse engagée. Pour le petit détail, elle est également dans l'agence Follow, une agence d'influence en France, et je vous le dis parce que ça nous servira lorsque nous parlerons de Jaden Smith. D'ailleurs, je pense sincèrement que nous pouvons revenir sur ses débuts de carrière sur les réseaux parce que ça n'a pas été de tout repos pour Paola. En effet, comme je vous l'ai dit, Paola a été connue via YouTube. En 11 ans, elle crée sa première chaîne YouTube, PL Beauty Co, en duo avec sa cousine. En fait, ça devient très vite une passion pour elle, le fait de partager des vidéos, de faire des vidéos et tout ça. C'est la raison pour laquelle, en 2015, elle se lance sur YouTube, cette fois-ci en solo, et lance donc sa chaîne Paola LCT. Une vidéo y sort, elle crée un buzz, elle s'appelle 15 faits chelous sur moi. Donc à l'intérieur de cette vidéo, elle raconte des faits chelous sur elle, et pour faire rire, elle parle d'une anecdote, elle raconte manger ses ongles de pied. Suite à ça, on a la vidéo qui a cumulé des vues et des vues allant jusqu'à 8 millions de vues, et elle a fait le tour des réseaux sociaux et d'internet. On se rend pas forcément compte, mais en 2015, 8 millions de vues, c'était vraiment énorme. Je dis ça dans le sens où aujourd'hui on prend un MrBeast, tu vois, il fait 8 millions de vues, mais à l'époque, pour une vidéo française de ce type, 8 millions de vues, c'est pas du tout passé inaperçu. Et ces 8 millions de vues, elles sont accompagnées, vous vous en doutez, de moqueries, d'un début de harcèlement qui s'est déroulé sur Internet, mais également en vrai. En effet, à ce moment-là, Paola Locatelli est une très jeune adolescente qui va toujours à l'école, qui est en pleine construction, et elle se retrouve harcelée dans son collège, dans la rue et sur les réseaux sociaux. Elle expliquera plus tard que suite à tout ça, elle a perdu des amis et qu'elle avait vraiment du mal à aller à l'école. Ça lui a vraiment développé une phobie. Elle disait, et je cite, « Ça a déclenché un tourbillon de haine, les gens étaient ignoble avec moi. » Elle était revenue un petit peu plus tard sur tout ça dans une vidéo YouTube que j'ai retrouvée, je vous laisse regarder. Vraiment heureusement que j'ai pas été seule. Petite anecdote, il y avait des troisièmes, j'étais en cinquième, pour moi les troisièmes c'était genre des grands tout ça. Et je me souviens il y avait des troisièmes qui se foutaient de ma gueule et un matin genre une accumulation de tout, ça faisait un mois que je me faisais harceler à l'école. Je suis allée voir un mec qui faisait que de parler sur ma gueule à chaque fois, qui criait dans les couloirs, qui me bousculait et tout. Je suis allée le voir, je lui ai arraché les cheveux, je l'ai mis par terre, j'ai commencé à le taper.
Mais Paola, tel un phénix, a su renaître de ses cendres parce que ce harcèlement, elle l'a transformé en force. Ça lui a donné une force de vie et une force de vaincre et elle est devenue l'icône qu'on connaît aujourd'hui. En fait, elle a tout simplement décidé de s'en foutre de ce que les gens pensaient d'elle, des moqueries, etc. Elle a continué son chemin. C'est quelque chose qu'on a de plus en plus du mal à voir sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de voir des personnes qui s'en fichent des critiques et qui juste continuent leur chemin, peu importe si t'es aimé ou non, si telle personne a un problème avec toi ou non, juste tu continues ton chemin sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose que personnellement j'essaye de faire en fonction de moi également parce que je suis quelqu'un qui va prendre à cœur les moindres remarques qu'on va me faire dans le sens où par exemple là vous voyez en avant-première mais j'ai un petit peu modifié mon fond pour dimanche parce qu'on m'a dit que le portant il faisait un petit peu surchargé, que ça faisait chambre d'adolescent, etc. Et c'est quelque chose qui m'a touché, pas du tout dans le négatif, juste ça m'a interpellé et par conséquent j'ai modifié. Et ce que je veux dire par là c'est que moi aussi je suis quelqu'un qui va prendre à cœur les critiques mais qui a envie d'aller dans ce non en fait, genre je m'en fous, je fais ce que je veux. Et pas par rapport à ça évidemment, ça c'était vraiment surchargé, je parle en général. Quoi qu'il en soit, je m'égare, revenons sur Paola qui a donc décidé de s'en foutre littéralement du regard des autres, des critiques, etc. Et elle a continué son chemin. Elle publie de plus en plus de vidéos, elle commence à se créer des comptes ici et là sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et petit à petit, elle rentre dans le milieu de l'influence. Comme l'expliquent les médias, ici j'ai pris pas mal de sources sur VL Media, elle devient très vite populaire, très vite connue et se lie d'amitié avec d'autres youtubeurs, notamment Sundy Jules, Sullivan Gwed ou encore Clara Martz. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, parce que je les suivais tous un petit peu à cette époque, Paola expliquait que de base elle était très fan de Sundy Jules, donc de Jules, et que c'était assez drôle de voir la manière dont on pouvait passer de l'abonné fan à l'ami de Jules, parce qu'ils ont vraiment été proches et je pense qu'aujourd'hui ils le sont toujours, c'est juste que chacun est très occupé. Quoi qu'il en soit, ça lui permet vraiment de se faire connaître du public, notamment d'une audience qui deviendrait un petit peu comme sa famille, parce que Paola était vraiment vue comme la grande sœur de ses auditeurs, étant donné qu'elle était très jeune, elle avait une audience qui était encore plus jeune qu'elle, et c'est vraiment devenu une influenceuse française à suivre. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que même internationalement, elle est devenue connue. Par exemple, Tyra Banks ou encore Rihanna la reconnaissent. Ils la reconnaissent absolument partout. On a trouvé plusieurs vidéos de Rihanna et Paola qui se font des câlins et tout ça, parce que Rihanna la reconnaît. Je vous laisse regarder. Et à partir de ce moment-là, vous vous en doutez, une star est née. Et évidemment, tout le monde veut sa photo avec, tout le monde veut travailler avec elle, notamment les marques, parce qu'elle devient égérie et collaboratrice de très grandes marques et franchement de très bonnes franchises. Je cite notamment égérie de Puma, elle pose pour Garnier, elle crée son propre parfum pour Louis Vuitton, se paire de lunettes de soleil pour Captain & Son et elle apparaît dans l'édition 2021 de Just Dance. Si vous croyez que c'était tout, absolument pas, elle est aussi invitée au Festival de Cannes, au Fashion Week et aux événements de marque, notamment comme Fenty Beauty. On était donc vraiment sur une influenceuse qui est en train d'exploser de tous les côtés et qui se fait voir de partout avec des grandes marques, à des grands événements, qui est même reconnue par des stars internationales telles que Rihanna et franchement, je pense que ça peut faire certains jaloux. Mais comme je vous l'ai dit aussi, en 2022, elle se lance dans l'acting et en fait, tout est en train de lui sourire. Elle a vraiment des opportunités de dingue, elle est en train de faire des trucs de ouf pour son très jeune âge, on rappelle qu'elle est née en 2004 et par conséquent, elle a vraiment en fait un petit peu un pas dans chaque univers qui reste toujours un petit peu lié au monde influence, au monde télévisuel et je trouve ça vraiment remarquable pour son jeune âge. Mais vous vous en doutez, une telle notoriété, ça apporte aussi son lot de polémiques. Et en fait, avec ces invitations, il y a aussi les gens qui la suivent, il y a les gens qui la traquent, il y a les paparazzis qui veulent tout savoir et c'est de là que commence notre actu. Je sais pas si vous étiez au courant, mais le 20 juin 2023, une Fashion Week a eu lieu à Paris. Et d'ailleurs, Paola était là-bas pour le défilé Louis Vuitton. Et ça a fait énormément parler, voire scandale. Durant cet événement, beaucoup de personnalités y sont conviées, beaucoup de personnalités peuvent se rencontrer, peuvent se parler. Et Paola a fait la rencontre de Jaden Smith. Et je souligne le mot rencontre, c'est un mot que j'ai trouvé un petit peu partout dans les médias, mais vous allez voir dans mon avis parce que moi je me dis que peut-être ils se connaissaient déjà d'avant. Mais Jaden Smith, je sais pas si vous l'entendez, c'est le fils de Will Smith. Donc quel honneur pour une influenceuse française de rencontrer Jaden Smith, de passer un petit peu la soirée avec et
tout ça. Et d'après ce qu'on a pu voir, c'est que Jayden a l'air de pas mal avoir craqué pour Paola, d'après ce qu'on a vu passer sur les réseaux sociaux, parce que des photos d'eux en train de s'embrasser ont fait le tour d'internet en seulement quelques heures, et croyez-moi, ça a vraiment eu un vent de... je sais pas comment dire, j'avais l'impression d'être submergé par ça, je le voyais absolument partout. Je précise que ces photos ont fait le tour d'internet, c'est-à-dire qu'elles sont retrouvables partout, c'est la raison pour laquelle je me permets de les diffuser, ça a été pris dans un lieu public, c'est vraiment des photos qui sont absolument partout, mais vous allez voir que ça a fait quand même polémiquer, j'en parlerai juste après. Malheureusement, cette polémique a pris énormément d'ampleur, notamment parce qu'on a commencé à lire un petit peu partout que Jaden Smith n'était pas célibataire et que Paola non plus. Donc cette polémique commence à prendre du volume, et on commence à se dire que ouais, dans ce genre d'événements, Festival de Cannes, Fashion Week, etc., il peut se passer des choses assez étranges lorsque personne ne regarde. On pouvait notamment lire « Ça me fait grave de la peine pour la copine de Jaden Smith. Paola n'a aucune empathie. » Pas Paola Locatelli qui trompe son mec avec Jaden Smith. Paola qui galoche Jaden Smith, le paparazzi a fait un taf de zinzin. Donc on est vraiment sur des commentaires qui, je pense, sont quand même postés par des personnes qui sont assez jeunes, mais Paola avait quand même signalé il y a quelques semaines que sa précédente relation est terminée, comme je l'ai dit, précédente relation. Donc Paola, elle, n'aurait pas eu quelqu'un au moment où le fameux bisou a été capturé en photo. Du côté de Jaden Smith, on n'en sait pas plus. Pour le moment, ni Paola ni Jayden a réagi par rapport à tout ça, mais il faut quand même souligner que c'est quelque chose qui a fait énormément de bruit et je me rends compte que on peut vraiment passer d'une influenceuse française, une youtubeuse en fait, qui est très jeune, à quelqu'un qui est extrêmement connu et du coup à quelqu'un qui est épié comme une Taylor Swift apparemment. Et d'un autre côté, je me dis qu'en même temps, en se un petit peu rapprochant de Jaden Smith, les paparazzi allaient être là et peut-être que ce paparazzi en question ne connaissait même pas Paola. Quoi qu'il en soit, comme je viens de vous le dire, pour le moment, aucune des deux personnes a réagi sur les réseaux sociaux, pourtant quelqu'un a bel et bien pris la parole par rapport à ça et il s'agit de l'agence de Paola. En effet, selon la blogueuse spécialisée télé-réalité Mayamo, que j'embrasse si elle passe par là, l'agence aurait fait en sorte que les photos que vous avez vues sur tout internet et la photo que je vous ai montrée qui est retrouvable partout, et bien en fait l'agence aurait fait en sorte que cette photo disparaisse. Ils auraient vraiment voulu que celle-ci parte. Pour vous citer un petit peu, quelqu'un qui est responsable de l'agence Follow a envoyé un de ses messages à un ou une blogueur ou un journaliste. Bonjour, je suis 111 de la société Follow qui représente Paola Locatelli. Suite à la publication du tweet sur Paola le 21 juin, vous trouverez ci-après une mise en demeure de notre avocat. Pour éviter toute poursuite légale, nous vous invitons à supprimer le tweet dans les plus brefs délais, bien à vous. Ce que je trouve assez cool en fait, c'est qu'ils préviennent quand même que pour éviter toute suite juridique, juste on supprime le tweet. Et ça, je tiens à préciser que ce n'est pas le cas de tout le monde et qu'il y a des personnes qui ne préviennent même pas et envoient des mises en demeure, que juste tu te fais traîner en justice, etc. sans aucune prévention. Là, ils l'ont fait et je trouve que c'est quand même remarquable. Attention, je souligne quand même que ce message peut être trafiqué et modifié pour faire du bruit, mais je pense pas que ça soit le cas. Je pense que l'agence a vraiment fait en sorte de envoyer ce message pour essayer de minimiser l'impact de la polémique. Et en vrai, je dis polémique, mais moi je parle surtout d'une actu là. Quoi qu'il en soit, les photos, elles, ont été retrouvées absolument partout sur Internet, donc je ne pense pas qu'elles puissent disparaître comme ça. Maintenant, elles sont absolument partout et je pense pas que ça soit aux blogueurs, aux médias, aux chroniqueurs, peu importe, de vraiment supprimer ces photos. Je pense simplement que la mise en demeure, elle doit être faite à la personne qui a pris cette photo en premier lieu et qui l'a vendue, qui l'a publiée ou peu importe. Mais évidemment, moi, je vous ai montré les photos, mais comme vous avez vu, elles sont toutes floutées pour des raisons de respect de la vie privée parce que je respecte ces personnes. J'ai pas envie que les photos soient absolument partout, mais elles sont trouvables sur Internet. Mais c'est donc ce qui s'est passé le 20 juin 2023 à la Fashion Week de Paris, au défilé de Louis Vuitton. Je voulais quand même en parler avec vous et on va un petit peu parler de ma réaction tout de suite pendant la conclusion. Alors, je tiens à dire 2-3 choses. Je pense qu'on ne sait pas vraiment ce qui se passe entre les deux. Je pense que nous ne sommes pas avec eux et que par conséquent, on ne sait pas ce qui se passe dans la vie privée. Peut-être que Jayden a des problèmes dans sa relation. Peut-être que oui, il n'en a pas et qu'il a fauté à ce moment-là. Je pense que c'est possible qu'ils se connaissent déjà. Je pense que c'est possible que les communautés, les internautes ne soient pas au courant de tout. Je rappelle par exemple que Lena Situation est en contact avec un nombre incalculable de personnalités internationales, de personnalités du web, de personnalités du cinéma et tout ça. Et
et on n'est pas forcément au courant. Donc peut-être que Jaden et Paola se sont déjà parlé, peut-être que ça se trouve ils ont même déjà daté, nous n'en savons rien. Quoi qu'il en soit, je ne pense pas qu'ils prennent la parole, je ne pense pas que des choses se passent en plus, je pense qu'ils vont essayer de faire en sorte que tout ceci prenne un petit peu de la distance en fait, que ça se tasse et qu'on n'en parle plus. J'espère sincèrement que juste personne n'a souffert de ce baiser et de ce qui est en train de se passer parce que ça fait quand même beaucoup de bruit, donc j'espère que Paola, Jaden ou la petite amie de Jaden ne sont pas en train de souffrir de ce qui se passe, et une chose est sûre, c'est que c'est une histoire qui a fait beaucoup parler et dont on va encore parler quelques jours sur internet. Je vous laisserai me donner votre avis par rapport à cette histoire dans les commentaires. Mais voilà tout le monde, c'était donc tout pour la très courte vidéo actu sur Jaden Smith, Paola Locatelli. J'ai essayé un petit peu de la remplir avec une biographie de Paola, qu'on a un petit peu son background pour celles et ceux qui ne connaissent pas, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me suivent notamment pour la télé et qui connaissent pas forcément les influenceuses françaises et tout ça. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant, en plus de ça, de faire un message de prévention par rapport au harcèlement comme d'habitude. Donc je me dis que ça peut être plutôt pas mal. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo t'a plu et si le fait que je revienne sur l'actualité quasiment en temps et en heure te plaît, n'hésite pas à liker, commenter avec le hashtag STT et t'abonner juste en dessous. On arrive très bientôt aux 46 000 abonnés. Je précise qu'à 50 000, je vous dois un clip qui est en construction, donc j'espère sincèrement que vous serez là pour le regarder. N'hésitez pas à me soutenir en vous abonnant juste en dessous. On se retrouve donc pas demain pour une vidéo parce que la vidéo bonus était aujourd'hui. Nous nous verrons dimanche pour Mixeuse aussi, une émission riche en actualité, en exclusivité, et j'ai pu parler avec pas mal de candidats pour remplir le script de l'émission, donc j'ai hâte de vous retrouver. En attendant, prenez soin de vous, je vous aime d'amour, et n'oubliez pas de me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Je vous avoue qu'il fait très chaud ici, donc je suis content que ce tournage se termine, parce que l'après-midi c'est une horreur.